En Israël, à moins de 24 heures des élections législatives, le scrutin s'annonce très serré entre la formation du Premier ministre, Menahem Begin, et les travaillistes de Shimon Peres. Philippe Gassot et Jean-François Renou dressent ce soir un portrait du leader de l'opposition travailliste, Shimon Peres, et de cette fin de campagne électorale. À 24 heures des élections israéliennes, l'issue demeure imprévisible, même si l'on est optimiste dans le PC de Shimon Peres. Il y a une semaine, Menahem Begin avait acquis la confortable avance de 10 sièges. Aujourd'hui, selon les sondages, la situation s'est retournée au profit des socialistes qui disposent d'un avantage de 6 sièges, soit 16 sièges de repris, dans un débat politique âpre et parfois violent, où se heurtent deux communautés, les Askénazes et les Séfarades, ainsi que la volonté de préserver la sécurité et celle d'arriver à la paix. Tout est possible pour les socialistes, mais le résultat reste incertain. Qu'est-ce qui explique ces fluctuations ? C'est une situation vraiment extraordinaire. L'humeur du peuple est ouverte. On a après changé leurs avis jour par jour. Mais maintenant, je pense que vers le final, nous allons gagner. Monsieur Peres, vous êtes socialiste. Et pourtant, les petites gens votent pour votre adversaire. Comment expliquez-vous ça? Mais la chose qui est arrivée, c'est que le ministère des Finances fait une économie pour les élections, c'est-à-dire pour la dernière, il y a 3 mois. Il distribuait beaucoup d'argent et ça fait un certain effet sur le peuple. Aussi, je pense qu'il est l'une que M. Begin a adoptée, une ligne assez forte, si vous voulez, assez extrême. Aussi, permettez-lui de gagner quelques votes. Mais il faut attendre. Vous faites pour le jugement final, c'est pas terminé. Vous faites allusion à l'abaissement des prix qu'on a pu constater sur les voitures, les téléviseurs et certains biens d'équipement. C'est vrai, c'est vrai. Ça avait un certain effet. Si vous êtes élu, quels seront les rapports entre Israël et la France? J'ai beaucoup d'espoir entre la France et Israël. Il avait un chapitre qui n'est pas seulement politique, mais aussi sentimental, philosophique, qui est très cher pour moi. Ce n'est pas le rapport de calcul, le rapport diplomatique seulement. Avez-vous eu des contacts rapprochés avec le nouveau président de la République? Oui, oui. J'ai gardé les contacts permanents, constants, directement avec lui, avec ses aides. Et je suis convaincu qu'avec le président Mitterrand, nous pouvons vraiment ouvrir un nouvel chapitre. Parce que parmi les présidents français, c'est lui qui connaît Israël, qui était ici, qui connaît vraiment l'histoire juive. Ni M. Giscard d'Estaing, ni M. Pompidou, ni M. de Gaulle n'ont jamais visité Israël. Pour eux, Israël, c'est un concept assez théorique. Mitterrand était ici quelquefois, il connaît les choses, il connaît les peuples, il connaît les difficultés aussi, sans aucun doute, mais nous pouvons parler avec la même langue et avec le même esprit. En Chine,